Alors, une des questions souvent qui revient, c'est que à chaque époque, on va dire chaque année, est-ce que cette solution-là est quelque chose qui peut encore s'utiliser ? On a eu, est-ce que l'email peut s'utiliser pour faire de la prospection? Est-ce que le cold email peut s'utiliser pour faire de la prospection? Est-ce que la téléprospection, le cold call peut se faire, etc. En fait, à chaque fois, il y a des nouvelles approches, il y a des nouvelles technologies, et ce qui est intéressant, c'est surtout le mix des technologies, et puis surtout de prendre de l'expertise dessus. Donc, une des questions que les gens se posent, c'est est-ce que le cold email est d'actualité à partir de maintenant? Oui, le cold email est d'actualité, et toujours extrêmement efficace, et un retour sur investissement qui est très pertinent. La grosse particularité, et c'est un discours que j'ai depuis 2016, c'est clairement là-dessus, c'est qu'il ne faut pas faire de la masse. C'est-à-dire qu'il faut faire le distinguo entre faire du cold email et faire du emailing. Si vous faites de l'emailing, vous faites de la masse. Donc il y a des spams, il y a des choses comme ceci. Si vous faites du cold email, c'est la qualité et les taux de conversion qui sont importants. La qualité, c'est pas faire de la masse, c'est de faire de l'hyper-personnalisation. De l'hyper-personnalisation, ça veut pas dire mettre juste un prénom ou une fonction. De l'hyper-personnalisation, ça veut dire d'aller beaucoup plus loin.